Bonjour à tous, mon nom est Sandy Letarte, je suis technicienne équine et fondatrice d'Équin Communication, une entreprise de formation en comportement équin spécialisée en réécriture de la mémoire équine ou RME. J'ai le plaisir d'accueillir Laure Garcia qui a terminé sa formation de praticien en RME niveau 1 et qui va nous partager son expérience de sa formation. Bonjour Laure. Bonjour Sandy. Alors, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours équestre? Oui, alors moi j'ai été toute petite, j'étais attirée par les chevaux, c'était quelque chose qui me fascinait. J'ai commencé plutôt vers les 7 ans, quelque chose comme ça, en faisant un petit peu de poney club. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer une jeune femme qui avait 2 chevaux chez elle. Et en fait, j'allais à l'école et je passais devant le champ de ces chevaux tous les jours. Et tous les jours, je m'arrêtais pour voir les chevaux. Et j'ai fait connaissance avec elle. Et du coup, j'ai pu passer toute mon adolescence jusqu'à mon âge adulte avec elle. Et j'ai appris à monter avec elle. Je fais un petit peu de CSO, un peu de dressage et beaucoup, beaucoup d'extérieur puisque c'est ce qui m'attirait le plus. Euh, voilà. D'accord, c'est intéressant. Ensuite, j'ai eu une grande pause parce que j'ai changé de région, donc j'ai quitté cette jeune femme. Euh, et j'avais tellement de respect et d'amour pour ces chevaux-là, en fait, que avec mes idées de jeune femme, je n'ai pas réussi à connecter avec d'autres chevaux après avoir changé de région. Donc j'ai coupé, en fait, avec les chevaux pendant des années. Et c'est au décès de mon papa, en fait, que bien plus tard qu'est venue l'idée de m'acheter ma première jument. Et c'est comme ça que j'ai acheté Dakota, ma première jument. Et ensuite, Havana est arrivée dans ma vie aussi. Donc aujourd'hui, j'ai 2 juments. Voilà. Parfait. Et qu'est-ce qui t'a attiré vers la formation en réécriture de la mémoire équine? Alors j'ai cherché, enfin, la réflexion était partie sur, j'avais mes juments à la maison et je me disais, j'ai une petite espagnole en fait qui je pense a vécu des traumatismes en Espagne et je me posais des questions de comment arriver à l'aider et en même temps, de façon plus globale et générale, je me disais, mais je me posais la question à moi-même, est-ce que tu connais finalement vraiment le langage des chevaux? Est-ce que tu connais vraiment ce que veut dire chaque posture, chaque façon de regarder, chaque déplacement, voilà. Et du coup, j'ai commencé à chercher un petit peu sur Internet. Je me disais, ça serait quand même intéressant de faire une formation comportementaliste équin. Et donc, j'ai commencé à fouiner, à regarder un petit peu sur Internet et je suis tombée sur les vidéos d'Équin Communication. Et puis, j'ai profité aussi de la formation gratuite en ligne que j'ai trouvée très intéressante. Et du coup, en creusant un peu toutes les vidéos que tu mets en ligne, j'ai trouvé ça fascinant en fait, et j'avais vraiment la sensation de découvrir un tout nouveau univers équestre. Et, Mm. et voilà, et du coup, j'ai fini par décider. Donc, ce qui m'a attiré aussi beaucoup dans la formation, c'est justement ce côté très intéressant d'aller voir du côté de la science, de la mémoire, des schémas de la mémoire. Je suis quelqu'un qui est quand même passionné aussi par tout ce qui est développement personnel, psychologie humaine, etc. Et voilà, j'ai pour moi-même essayé pas mal de pratiques aussi. Donc je faisais un petit peu des liens aussi avec des choses que j'avais pu voir pour moi-même en tant qu'humaine. Euh, et donc, je trouvais ça fascinant, en fait, qu'il puisse y avoir des choses un peu similaires avec les chevaux et toute la partie aussi communication avec le cheval, de pouvoir enfin comprendre, décoder ce que raconte le cheval avec son corps. J'ai trouvé ça passionnant et très intéressant. C'est comme ça, voilà, que j'ai décidé de faire cette formation-là. Mm. D'accord.
Pour moi, ça Et a changé des autres formations que je pouvais voir, quoi. Et surtout aussi le fait qu'il n'y ait pas de, comment dire, de renforcement aussi positif, c'est quelque chose qui m'a particulièrement intéressée. Voilà. d'accord, merci. Et comment tu décrirais l'évolution de ta compréhension du cheval suite à ta formation? Je sais même pas si on peut parler d'évolution, je dirais que c'est carrément un changement complet en fait de vision du cheval. Pour moi, en tout cas, je le vis comme ça. C'est comme si j'avais changé de lunettes. Et aujourd'hui, quand je vois les chevaux, quand je croise des chevaux, même parfois, ne serait-ce qu'en me promenant sur un chemin, voir des chevaux que je connais pas du tout, de voir en fait, comment dire, de comprendre en fait ce langage. On en revient encore à cette histoire, d'ailleurs ça porte bien son nom, équin communication. Et ben, c'est vraiment ça en fait. Du coup, je vois plus du tout euh, les réactions des chevaux comme je les voyais avant. Et du coup, ben, aujourd'hui, Internet et les réseaux sociaux sont des outils quand même qui sont géniaux aussi pour pouvoir voir et voir. On voit beaucoup circuler des choses, etc., des vidéos, parfois même ne serait-ce qu'une photo, que avant je trouvais ça très beau. Et aujourd'hui, je vais voir de la défense passive, par exemple. Je vais plus voir les images comme je les voyais avant. Euh, Parce que finalement, les images nous parlent et le cheval nous parle en fait à travers ses attitudes, à travers ses réactions, etc. Et voilà ce que parfois beaucoup, beaucoup de monde va voir comme étant quelque chose de drôle ou moi, ça va parfois me faire mal au cœur de voir certaines choses que les autres vont voir comme étant drôles. Euh, je vois plus du tout le cheval de la même manière. D'accord. Et dans la formation que tu as suivie, il y a un volet pratique, soit en présentiel ou en mode virtuel. En ce qui te concerne, tu as suivi ton volet pratique en mode virtuel. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton expérience? Oui, alors j'avoue qu'au début, je me suis dit, ah, c'est du virtuel, c'est pas en présentiel, est-ce que ça va être aussi qualitatif? Est-ce que ça va être pratique? Est-ce que je vais vraiment bien apprendre si je suis pas bien corrigée? Etc., etc. Et puis après, je me suis dit, voilà, il faut évoluer aussi. Enfin, je veux dire, toute la période Covid aussi nous a montré qu'on avait la possibilité d'apprendre énormément de choses en ligne. Il y a plein de formations en ligne aujourd'hui. Alors après, certes, il y a certaines formations où ça me paraît nécessaire vraiment que ce soit en présentiel. Mais là, moi, tel que j'ai vécu ce format virtuel, en fait, j'ai trouvé ça exigeant. Euh, Ma référente était très juste dans ses analyses. En fait, il n'est pas question de bâcler le travail tant que je ne faisais pas les gestes correctement, tant que je... Parfois, ça m'a même miné le moral parce que je me disais, ah, c'est pas passé, ma vidéo, puisque en fait, on évolue dans les modules au fur et à mesure qu'on valide ces modules, et c'est très bien. Et il y a certaines fois où je me disais, mais la vache, c'est vachement exigeant, oh, c'est quand même super subtil. Et en fait, je trouve ça très bien, parce que du coup, ça demande vraiment une précision dans la manière de se déplacer, dans la manière voilà, de demander au cheval de se mettre en mouvement, dans les subtilités aussi du langage équin. Euh, Très franchement, je trouve ça très efficace en fait. Et aujourd'hui, je le vois dans ma pratique, ça n'a pas du tout été un handicap pour moi, quoi. Eh bien, justement, aujourd'hui, tu dispenses tes services de façon professionnelle. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler des transformations que tu observes chez les chevaux de tes clients suite à tes interventions? Bah déjà, je le vois sur ma propre jument, sur laquelle j'ai travaillé, puisque la petite espagnole a vécu pas mal de choses traumatisantes. Et je vois que ma jument est beaucoup plus apaisée, beaucoup plus en confiance avec l'humain aussi. Il y a encore du travail, mais c'est parce que je n'y ai pas mis le temps qu'il fallait y mettre.
Je vois déjà les changements chez ma jument. Et puis chez mes clients, alors c'est encore en cours puisque je lance l'activité hein, depuis quelques mois seulement. Donc là, j'ai beaucoup de suivis qui vont avoir lieu. Pour l'instant, j'ai fait des bilans et j'ai pu voir le changement chez un cheval notamment. Qui était vraiment très électrique, très réactif à son environnement, beaucoup de tension. C'est un cheval, voilà, la propriétaire pouvait pas le mener d'un point A à un point B sans se faire bousculer, mordre. Il tenait pas en place. Hyper réactif à son environnement, donc très anxieux. C'est un cheval qui par la suite, voilà, n'avait plus aucun problème pour se déplacer avec lui en main, qui est devenu beaucoup plus apaisé. Euh, Au tout début, dans le rondon, c'est un cheval voilà, qui ruait, qui faisait des pointes au galop dans tous les sens, qui était réactif à un vélo qui passait au loin. Et sur la fin, c'est un cheval qui était tranquille, qui observait son environnement de façon normale. Euh, donc c'est génial de voir ça. C'est génial Ah de oui, voir. oui, C'est, on fait ça pour ça. oui, tout à fait, tout à fait. Voilà. Et bien, pour ceux qui voudraient bénéficier de tes services, dans quelle région tu interviens et comment les gens peuvent faire pour te contacter? Je suis installée en Tarn-et-Garonne, donc à Lozerte, un petit village qui est à 1 heure de Montauban, au nord de Montauban. Mais j'ai la chance d'avoir un camion aménagé, donc je peux me déplacer relativement loin, donc on peut dire Dordogne, Aveyron, Tarn, Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne, Haute-Garonne, euh, tous ces secteurs-là. Et parfois, j'ai des personnes qui m'appellent qui sont assez loin. Si j'arrive à accumuler plusieurs personnes dans une région, je peux me déplacer avec le camion et passer plusieurs jours sur le secteur. Donc, D'accord. pour toutes les informations, c'est sur mon site internet. Ça s'appelle Mes pieds dans tes sabots, où il y a toutes les informations sur l'approche, sur la philosophie, les Ouais. tarifs, etc. Oui, Voilà. ton site Internet est assez complet. Donc, Ouais. vous aurez le descriptif, pas le descriptif, mais le lien dans le descriptif de la vidéo pour rejoindre là. Eh bien, merci beaucoup pour ton témoignage. C'est très inspirant et je te Merci souhaite beaucoup. beaucoup de succès pour la suite. Oui, rendez-vous au niveau 2. Merci beaucoup. Oui, merci. Au revoir. Au revoir.